Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application. Avant de commencer, je voulais tous vous remercier car la chaîne AndroTester a atteint les 20 000 vues. En 3 semaines, c'est vraiment génial. Que ça continue comme ça. Merci. Alors, à l'honneur aujourd'hui, une application qui va vous permettre de créer, scanner et partager des QR codes. Alors, qu'est-ce qu'un code QR? Un code QR est en fait une sorte de code barre en 2 dimensions. Le QR signifie Quick Response, donc réponse rapide, si vous voulez, car le contenu de ce code peut être décodé très rapidement. À la différence d'un code barre classique, le code QR peut contenir beaucoup plus d'informations. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous en avez déjà probablement vu un. Voilà. Ça devient de plus en plus populaire. Des magasins fournissent même des QR codes dans leur vitrine ou des choses comme ça. Et c'est des moyens, par exemple, dans un magazine, vous lisez un article, il y a un QR code vous envoyant sur une vidéo concernant le produit qui vous est présenté, par exemple, dans le magazine, et vous le scannez et la vidéo se lance directement sur votre smartphone. Donc c'est quelque chose qui est très pratique et qui devient de plus en plus populaire. Alors, aujourd'hui, je vous présente l'application QR Droid en français. Elle va vous permettre d'effectuer toutes sortes d'actions avec les codes QR. On va tout de suite voir lesquels. Alors, au lancement de l'application, nous avons tout simplement... Alors, pardon. Là, il ne s'agit pas de l'écran de démarrage. Voilà. Vous avez tout simplement le scan du QR code qui s'ouvre. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, vous n'avez pas l'image. L'application qui enregistre ce qui se passe à l'écran ne peut pas enregistrer ce que capture la caméra. Donc, ce n'est pas très grave. Alors, tout simplement, sachez que je vais juste faire un exemple. Je vais scanner maintenant sur mon ordinateur un QR code. Vous allez voir les petits points bleus qui s'activent. Voilà. Et sachez que normalement c'est beaucoup plus court. Là, j'ai juste pris un peu de temps pour ouvrir la photo sur mon ordinateur. Donc c'est carrément instantané. Et comme vous pouvez le voir, il y a différentes informations qui s'affichent. Donc le QR code a été scanné. Et là c'est écrit donc l'AndroTester. Il y a mon email. Là le lien pour se rendre sur ma chaîne YouTube. Et une petite description. Voilà. Donc sachez que je vous conseille, lorsque vous scannez un code, de reculer même un tout petit peu plus. Il y a un carré donc au milieu de l'écran dans lequel vous devez placer le QR code. Je vous conseille de reculer encore un tout petit peu plus. Ça va augmenter la rapidité de la réaction de l'application. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez en haut à droite la possibilité d'activer le flash. Donc si vous vous trouvez dans un endroit plutôt sombre. Et en haut à gauche, vous avez donc la carte de visite. C'est donc là, en l'occurrence, ma carte de visite. Vous n'êtes pas obligé évidemment d'en avoir une. Et là, c'est tout simplement le code qu'on a vu, que j'ai scanné, donc il y a quelques secondes. Voilà. Ensuite, sous historique, vous avez tout simplement l'historique des actions que vous avez effectuées sur l'application. Donc vous pouvez effectuer une recherche dans l'historique. Ensuite, sous partage, alors, donc il y a ma carte de visite, on peut l'éditer. Donc vous pouvez fournir le nom, l'organisation, le téléphone, l'email, l'adresse postale, le site web et ajouter une note. Et en haut à droite, vous cliquez donc là et tout simplement le code QR est créé. Voilà. Et sous plus, vous pouvez modifier le code, donc la taille, la couleur, le logo, donc un logo qui va se placer au milieu du code QR, un libellé, donc un nom qui sera écrit donc en bas du code QR, et finalement encryptage, ça va en fait encrypter le code, c'est-à-dire que vous serez obligé d'utiliser cette application pour l'ouvrir à nouveau. En bas, vous pouvez donc partager, ce qui est une des principales fonctionnalités de l'application, puisque vous pouvez partager le QR code à tous vos amis, à vos fans, si vous avez une page Facebook ou quelque chose comme ça par exemple. Vous pouvez donc copier URL, donc ça veut dire vous allez copier donc un lien qui envoie à ce code. Vous pouvez le sauvegarder et l'éditer tout simplement. Voilà. Ensuite,
sous Contact, donc vous allez pouvoir tout simplement créer un code QR à partir, de un de vos contacts. Vous cliquez sur un de vos contacts, vous pouvez fournir les mêmes informations qu'on a déjà vues avant, et vous cliquez en haut à droite, et hop, un code est automatiquement créé. Et les actions, donc vous pouvez effectuer les mêmes actions avec ce code. Ensuite, sous adresse URL, vous pouvez simplement partager un URL sous forme de code QR. Vous pouvez donc ajouter un nouvel URL et lui ajouter un titre optionnellement. Et ici vous avez donc tous les favoris qui se trouvent déjà sur votre téléphone si vous voulez donc créer un code QR directement depuis un de vos favoris. Ensuite, sous applications, vous avez tout simplement la liste de vos applications qui s'ouvre et vous cliquez sur n'importe quelle application. Voilà, donc il y a un titre, l'adresse et vous cliquez comme ceci et voilà, un code QR est tout simplement créé. Ensuite, sous remarque, vous pouvez tout simplement créer un code en fonction d'un texte que vous aurez fourni. Une image de votre téléphone, sélectionnez donc l'image et un code QR sera automatiquement créé en fonction de celle-ci. Vous pouvez créer donc un événement, ça c'est très intéressant. Donc si vous invitez des amis à une fête, vous pouvez tout simplement créer un événement et le partager en code QR et tous vos amis pourront facilement le scanner et avoir toutes les informations sur l'événement. Vous pouvez donc également créer un code en fonction d'une position GPS. Donc obtenez donc directement votre position GPS ou en fonction de la carte. Vous pouvez également fournir la latitude et la longitude directement ou copier un lien Google Maps qui va donc vous créer un code en fonction de ça. Vous pouvez partager une adresse et un sujet, donc une adresse email. Sous SMS, vous pouvez tout simplement envoyer donc un SMS sous la forme d'un code QR. Vous sélectionnez donc un contact comme ceci, voilà. Et ensuite, vous fournissez le message. Et sur le dernier, vous pouvez tout simplement sélectionner un ami et vous créez le code QR en fonction de ça. Voilà. Donc voilà tout pour cette rubrique. Sous plus, finalement, vous pouvez décoder une image depuis votre téléphone. Donc un ami vous a envoyé par exemple des informations avec un code QR. Et voilà, chaîne de l'Androtester, c'est un code QR que j'ai créé tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez faire une saisie manuelle. Donc si vous avez un code barre avec un certain code en bas, vous pouvez fournir le code et ça pourra décrypter les données et vous fournir les informations correspondantes. Vous pouvez décoder une URL directement. Sous configuration, vous avez différents réglages. Vous pouvez activer ou pas le raccourci flash, régler l'orientation de l'APN. Ensuite, après le scan, vous pouvez choisir l'action par défaut à effectuer en fait automatiquement après un scan. Donc pour chacune des rubriques, vous pouvez activer copier. Donc ça va copier les informations du code que vous venez de copier. Voilà pour cette rubrique. Finalement, sous URL raccourci, par exemple, vous avez un site web, voilà, là c'est ma chaîne YouTube, vous pouvez créer un code raccourci et ensuite le partager, etc. Et vous aurez différentes statistiques, donc par exemple, sous stat, vous pourrez donc voir le nombre de fois que votre code a été scanné. Voilà. Et finalement, vous pouvez obtenir de l'aide. Alors voilà, pour cette application, alors je vais juste finir avant en vous présentant QR Droid Widget, donc c'est du même développeur et c'est associé à l'application, c'est tout simplement des widgets que vous pouvez voir historiques de deux tailles différentes. Là c'est le petit. Vous avez également des montres disponibles, voilà comme vous pouvez le voir, et là une grande, elle est assez intéressante, la grande je trouve. Et donc vous pouvez activer différentes options de l'application directement depuis cette montre. Et vous avez également en haut, là comme vous pouvez le voir, vous pouvez donc avoir cette barre de raccourci qui vous permet d'effectuer les actions principales de l'application. Voilà, alors j'en ai terminé avec cette application très intéressante. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'en trouverez pas une utilité énorme, mais sachez que ça devient vraiment, comme je vous l'ai dit, vraiment de plus en plus populaire. C'est vraiment un nouveau moyen de
fournir des informations et de les partager très facilement. Et ça pourra devenir très bientôt une fonctionnalité essentielle dans nos téléphones. Alors voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à me suivre sur Twitter, Facebook et Google+. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests d'applications. Voilà, salut à tous!